Le premier secret pour avoir un couple qui dure, c'est le plus difficile, c'est le respect. La dernière fois que vous aviez été condescendant avec votre compagnon, c'est un manque de respect. La dernière fois que vous lui avez de façon parfois subtile, vous avez dit que vous vouliez faire quelque chose, que vous alliez faire quelque chose et que vous ne l'avez pas fait, c'est un manque de respect. La dernière fois que vous lui avez coupé la parole alors qu'elle essayait de partager quelque chose avec vous, c'est un manque de respect. La dernière fois que vous vous êtes moqué d'un sentiment qu'elle a essayé de partager avec vous, c'était un manque de respect. Le respect est important. S'il n'y a pas de respect, ça ne marche pas. Et on manque de respect souvent. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un système de score comme mécanisme pour savoir si vous êtes dans le bon ou pas le bon chemin. De 1 à 10. 1. Vous ne montrez aucun respect, conscient ou inconscient, envers votre compagnon ou votre compagne. 10. Vous avez décidé, consciemment ou inconsciemment, de faire en sorte de lui montrer du respect à un instant T ou toute la journée, comme si c'était une mission que l'univers vous avait donnée. Par exemple, quand vous allez déjeuner avec des amis, essayez de faire en sorte que vos amis sachent à quel point vous respectez votre compagnon. Vous pouvez même utiliser des mots, le mot respect, envers votre compagnon. Je respecte le fait que tu travailles autant pour atteindre tes objectifs. Je respecte le fait que tu prennes autant soin de toi. Chérie, j'apprécie le fait que tu prennes soin de moi. Je respecte le fait que tu prennes du temps pour qu'on fasse des choses ensemble. Mais essayez de le faire devant des gens. Sinon, c'est trop facile dans l'intimité, comme ça. Ça a plus de poids si vous témoignez le respect devant quelqu'un. Sur une feuille, écrivez le nom de 5 personnes qui sont importantes pour vous. Et devant chaque prénom, notez à quel point vous témoignez votre respect de façon concrète par des actions. Il est très important de mettre le mot dessus parce que apprécier quelqu'un, c'est une forme de respect. C'est ce qui en découle. Il faut remettre le mot respect dans la bouche. Lui dire à quel point vous respectez sa valeur, son travail, ses efforts, ses engagements. Tout ça, c'est important. Et avec le mot respect dedans. Vous pourrez dire ce que vous voulez, faire ce que vous voulez. S'il n'y a pas le respect derrière, vous foncez droit dans un mur. Elle doit savoir, il ou elle doit savoir à quel point vous la respectez. Et vous devez aussi savoir quel est le manque de respect selon son point de vue. À quel moment vous lui manquez de respect. Parce que ce ne sera peut-être pas la même chose pour vous que pour elle. Je vais prendre un exemple. Lorsque je suis au téléphone avec quelqu'un et que la personne discute avec quelqu'un d'autre pendant qu'on est en ligne, pour moi, c'est un grand manque de respect. Quand mon conjoint me fait ça, je n'accepte pas. Quand on prend le temps d'appeler quelqu'un, c'est pour parler à cette personne uniquement.
Vous n'êtes pas censé discuter avec toute la population qui est autour. Sauf si elle est au courant, sauf si c'est intentionnel. Jouer pendant qu'on vous parle, c'est un manque de respect. La personne n'est pas en écoute active, elle fait autre chose. Quand on essaie de faire le point sur ce qui a été dit, la personne a retenu la moitié de votre discours. De toutes les façons, c'est bien simple. Les femmes sont capables de faire deux choses en même temps. Mais les hommes, non. Je suis désolée. C'est pas possible. J'en ai la preuve, puisque quand vous parlez à quelqu'un, 80% de ce que vous allez retenir, c'est son aspect physique. Vous allez essayer de vous rappeler de la communication que vous avez eue une semaine après avec cette personne. Vous allez retenir son aspect physique. Très important, le physique. Faire attention à ce qu'on porte ce jour-là, les ongles propres, les cheveux bien coiffés, etc. C'est ce dont la personne va se rappeler sur vous, parce que vous avez dit. Bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais bon, je pense aussi que c'est une question d'éducation et de culture. Il y a des choses que je ne peux pas accepter, quoi. Qu'on vienne lire par-dessus mon épaule. Ça arrive souvent dans le métro, mais ça n'a rien à voir avec les couples. C'est juste que ce sont mes limites à moi et les autres ne le partagent pas forcément. Donc il faut les connaître. Lorsque vous promettez à votre partenaire de venir quelque part, venez à l'heure. La ponctualité est importante. J'ai eu beaucoup de gens dans ma vie qui n'étaient pas ponctuels dès le premier rendez-vous. Et ça aurait dû être un signe parce que après, ils étaient jamais à l'heure. Pour moi, c'est un manque de respect. Ça veut dire que mon temps n'est pas précieux et mon temps n'a aucune valeur. Et tu peux te permettre de me laisser le gaspiller, quoi, tout simplement. Alors, venez à l'heure. Vous lui avez promis de faire quelque chose, faites-le. Faites-le, pas demain, pas après. Si vous ne pouvez pas le faire, ne promettez rien. Si vous ne pouvez pas tenir vos promesses, ne promettez rien. À moins qu'il y ait une catastrophe naturelle qui vous en ait empêché, vous n'avez aucune excuse. Aucune. Prévoyez à l'avance. Vous ne pouvez pas, eh ben faites-le une autre fois, mais donnez une heure, donnez un lieu, donnez une date. Soyez honnête et faites-le. Tenez vos promesses. C'est une grande forme de respect, tenir ses promesses. Il y a aussi l'écoute. Très important. Savoir écouter. C'est une chose qu'on ne vous apprend pas à l'école, malheureusement. Mais apprenez à écouter. C'est primordial. Vous pouvez même lui ressortir des mots qu'elle a utilisés quelques jours plus tôt ou le matin. Elle va se dire, ah bah tiens, il m'a entendu, il m'a écouté. Il a vraiment écouté ce que j'ai dit, quoi. Ce sera une grande première parce que peu de gens le font. Peu de gens arrivent à écouter. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Parce qu'il faut être présent et pas penser à autre chose. Voilà. C'est hyper méga important. L'écoute, c'est un fond de choses en même temps, hein, parce qu'ils sont pas attentifs, parce qu'ils sont pas en écoute active, tout simplement. Être en écoute active, c'est regarder dans les yeux, répéter ce que la personne entend. Dans la communication, c'est hyper important. Et la communication vient après le respect. On a dit pour bien comprendre, poser des questions, être attentif, être ouvert, écouter, quoi. Hyper important. Le bon fonctionnement du couple.